Webb happened. Of course, Webb will not be the final telescope. There will be future telescopes even more powerful than Webb. And those more powerful telescopes Donc pour la MISI, c'est l'initiative marocaine pour l'industrie de l'espace. C'est un collectif de jeunes Marocains du Maroc et du monde, une équipe multidisciplinaire composée d'ingénieurs dans le domaine spatial, d'entrepreneurs, d'éducateurs, professeurs universitaires et de chercheurs. Et donc le collectif a été formé il y a à peine une année. On a entamé plusieurs projets, dont le 6e congrès africain ou bien le 6e African Workshop pour la SGAC, Space Generations Advisory Council, qu'on a fait en partenariat avec l'Université internationale à Rabat et avec le SGAC. On avait un autre partenariat avec lui hier concernant l'éducation. Donc on a pris 4 thésards qui ont travaillé sur 2 thèses de master, sur un papier de recherche fait par l'un des nôtres, une structure isokinétique pour un habitat lunaire. On a aussi travaillé sur le projet Exolab avec l'académie de Gulmim Wadnoun. C'est un projet avec les étudiants, avec les élèves du lycée. Donc ils ont travaillé sur un petit laboratoire fabriqué par Magnitude. Ce même laboratoire sera lancé vers l'espace, vers la Station spatiale internationale demain, espérons, ou après-demain, selon les conditions météorologiques. Et aussi, on a travaillé avec l'ambassade des États-Unis le mois d'août sur un mini space camp ici au Maroc, pour les élèves et les étudiants qui devaient partir à Huntsville, Alabama, mais parce qu'il y avait la Covid, ils n'ont pas pu le faire. Donc on a fait un mini Space Camp ici au Maroc avec nos experts. Le Maroc pourra beaucoup faire dans ce domaine. Premièrement parce qu'on a une histoire riche. Nous étions pionniers dans la région en lançant le satellite Zarqa al-Yamama, Maroc TubeSat, en 2001. Aussi, on dispose le CRTS opère 2 satellites nommés Mohamed VI A et B. Le Maroc aussi avait dans la base militaire de Ben Guerir, la base aérienne de Ben Guerir, il y avait une piste d'atterrissage pour la navette spatiale, pour le programme de navette spatiale américaine. Donc il y a une histoire riche, il y a aussi des possibilités. Ce qu'il faut faire, enfin, c'est travailler le côté réglementaire, travailler les lois en vigueur. L'éducation. Donc l'éducation, quand je dis l'éducation, ça commence tôt. On parle dès le primaire. Le problème qu'on a au Maroc, et si vous avez vu tout à l'heure la présentation de mon collègue, c'est que 48% des élèves et des étudiants mémorisent les sujets scientifiques. C'est pas comme ça qu'on aura une réussite. Donc il faut implémenter la méthode scientifique, il faut donner ce qu'on appelle hands-on activities aux étudiants. Et il faut bien évidemment créer une synergie entre les différents établissements scolaires, publics ou privés. Parce que quand on parle de l'espace, l'espace, ce n'est pas seulement l'ingénierie aérospatiale, l'espace, c'est aussi le domaine médical, c'est le domaine... un étudiant en droit pourra travailler sur le droit de l'espace, par exemple. Donc il faut créer une synergie entre différents établissements dans le domaine d'éducation, mais aussi avec les acteurs industriels. Si par exemple on veut calquer un modèle bien réussi qui est le modèle de l'industrie automobile, il y a 2 décennies, on n'avait pas une vraie industrie automobile. Maintenant on est leader. La même chose pour le domaine de l'aérospatial. Il y a une évolution de 2 chiffres dans les 20-25 années. Et on pourra faire la même chose pour l'espace. Parce qu'on a ce qu'il faut et il faut juste prendre le premier pas. Leader africain, oui, je pense, absolument. On a ce qu'il faut, mais il faut agir maintenant, il ne faut pas attendre. Et aussi, il faut chercher des partenariats avec nos confrères africains, avec nos voisins de l'Union européenne, avec nos confrères de la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il faut bouger.